Salut tout le monde, c'est Zorglub et comme en ce moment on est en plein tournoi d'assaut, je vais en profiter pour vous faire une petite démo et vous parler un petit peu de mon attaque et de la stratégie qui est derrière cette team d'attaque et qui est une stratégie qui je pense est une bonne stratégie et qui fonctionne en tout cas assez bien pour moi. Donc voilà mon équipe d'attaque, elle est composée de Conrad, Rosita, Richard, Shane et Andrea. Andrea est le leader et en tant que leader, elle donne un très grand bonus de PA en attaquant à tous les coéquipiers endurants et un bonus de plus 30% d'attaque. Et le principe essentiel de cette attaque, c'est au tour 3. Donc c'est de permettre à tous mes personnages de survivre jusqu'au tour 3 grâce à Conrad et de tout détruire au tour 3 parce que en fait ici avec Shane, Richard et Rosita, j'ai trois personnages qui font des dégâts. Shane fait des dégâts à 4 personnages, Richard fait des dégâts au personnage central, et enfin généralement c'est celui-là que j'attaque, et à tous les personnages adjacents. Et Rosita fait des dégâts à 3 personnages. Et puis si jamais il faut nettoyer avec Andrea, elle est là aussi, mais en fait je n'ai pas toujours besoin d'elle, comme vous allez pouvoir le voir. Et voyons un petit peu comment ça marche. Ici, j'ai quelqu'un qui est rang 93, rang 93 pour les Français d'entre vous. Un Phoenix avec un Dwight. Dwight, qu'est-ce qu'il a encore comme talent de leader? Je suis plus sûr, il faudrait que je vérifie. Mais donc, c'est une attaque qui ne m'inquiète pas trop. C'est une défense qui ne m'inquiète pas trop. Parce que il me semble que ils prennent des très grands bonus de PA en prenant les dégâts. Ce qui est très bien pour moi parce que grâce à Rosita, je vais pouvoir contrôler parfaitement la montée d'adresse de mes adversaires. Et tout ça, c'est des personnages un peu merdiques, donc je n'ai absolument aucun souci avec cette défense. Et en plus, il n'y a pas de bonus d'attaque en attaquant, de PA en attaquant. Le type qui a fait cette défense, il ne sait pas faire une défense, en fait. Voilà, sa défense est très mal faite, les armes sont très mal choisies, le leader est très mal choisi. Il n'y a que des erreurs là-dedans et on va en profiter largement. Et on va se débarrasser du seul personnage un petit peu embêtant qui va être finalement Zachary. Donc je vais attaquer ici. Voilà, premier tour. Deuxième tour, et comme vous voyez, moi je mets Conrad en défense. Et en fait, grâce à sa défense absolue, il va réduire la quantité de... tiens, j'aurais cru qu'il allait avoir sa montée d'adresse prête. Je vais taper un autre perso, du coup, je vais taper Helen. C'est pas bien grave si elle fait sa montée d'adresse, je m'en fiche un petit peu. Et vous voyez, mais donc elle a fait sa montée d'adresse et vous voyez, elle a même pas buté Conrad, donc je veux dire, on est vraiment tranquille et on balance la sauce. Hop là, hop là, hop là. Et malgré le fait que ce soit majoritairement des personnages jaunes et que moi j'ai majoritairement des personnages bleus qui font les dégâts, vous voyez que ça n'a même pas prêté à poser le moindre problème. Au revoir. Merci beaucoup. On se revoit la prochaine fois. Phoenix J, si jamais tu vois cette vidéo, eh bien, il est temps que tu changes ta défense. On va trouver un adversaire un peu plus coriace si c'est possible. On va chercher un petit peu. Évidemment, comme tout le monde est en train de faire des assauts, c'est un peu plus compliqué. Ah voilà, Rodrigo, que tout le monde déteste. Avec un Richard en défense, ça devrait être de nouveau une défense relativement facile à passer. Il a notre ami ici, très grand bonus de PA en attaquant. Il est assez solide, très grand bonus de PA en attaquant. Très grand bonus de PA en attaquant, grand bonus de PA en attaquant. Ok, bon ben on va se focaliser sur notre copine ici, Andrea. Je peux sans problème l'attaquer. Ah ouais, mais c'est vrai, j'ai oublié qu'il avait commandement celui-là. Zut. Mauvaise idée. C'était une mauvaise idée ce que je viens de faire. J'aurais dû attaquer évidemment Morgan pour éviter qu'il fasse commandement sur Andrea. Voilà. Donc là, ici, moi j'ai complètement loosé. Mais bon, du coup, Andrea, ici, sa montée d'adresse est terminée. J'ai vraiment, en fait, donc j'ai complètement déconné. Et en plus, j'ai vraiment complètement déconné sur toute la ligne. Maintenant, j'ai moins 60% de défense d'attaque, ce qui va vraiment foutre en l'air toute ma stratégie. Bravo, bravo, bien joué l'artiste. Heureusement, on a notre... Bon, ici, ça m'embête. Il y a tout qui m'embête. Ça va vraiment être un gros problème, en fait.
J'ai vraiment complètement déconné sur le coup et voilà, je vais le payer très cher. Ah ok, c'est pas Kenny Bleu, pas de problème alors. On va se débarrasser du coup de Richard. Oui, vous voyez malgré tout que même si j'ai complètement foiré mon attaque, je vais m'en sortir comme un prince. Sans trop de soucis. Voilà. J'ai vraiment déconné sur toute la ligne avec mon attaque. Voilà. J'ai très mal fait et malgré tout, malgré tout, ça passe comme un charme sur Rodrigo qui est quand même assez bien classé, on peut le dire. Donc voilà. Et sa défense n'est vraiment pas idéale. On va essayer de trouver encore quelqu'un d'autre. Allez, allez. Ça, c'est de la défense pourrie. C'est l'effet vidéo. Je suis plus concentré sur la vidéo et sur les explications que je donne que sur les adversaires que je rencontre. Allez, allez, allez. Bon, normalement, évidemment, j'enchaîne. Hein. Après, on va se faire un petit bidon en quelques minutes. Bon, j'aimerais bien trouver quelqu'un digne de ce nom. Bon, tant pis, allez, on va faire quelques petites attaques. Ah, ici, ça, c'est une belle défense. Justement. Sauf que... ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Ok. Donc ici, notre objectif, ça va être... Et ici, on va essayer de ne pas déconner. On va se focaliser ici sur Heath. Deux raisons à cela. Je ne veux pas donner d'adresse gratuite à mes adversaires. Et je veux faire en sorte de pouvoir l'achever ici avant le tour 3. Comme ça, aucun de mes adversaires ne va pouvoir faire sa montée d'adresse, ce qui est parfait. Et maintenant, je vais pouvoir lâcher la bête. Alors, petite erreur stratégique ici, c'est que j'aurais dû utiliser Andrea sur Bruce avant de balancer Shane. Mais c'est pas grave, vous allez voir que même avec son plus 90% de défense et le plus 30% de défense de Jésus, il n'y a rien qui puisse arrêter cette attaque. Et donc on fait tranquillou, voilà. Et on va maintenant enchaîner quelques attaques juste pour vous montrer encore un petit peu, vous faire profiter aussi. Donc ici, ouais, un très mauvais leader de nouveau de la part de notre adversaire. On va avoir aucun problème à se débarrasser de tout ça. Voilà, et alors, bam bam. Et de nouveau, on va pas avoir besoin d'Andrea, je crois. Voilà, Rosita suffit à faire le nettoyage. Merci Tom. Oh là là, ces animations sont lentes. Si on veut pouvoir vraiment enchaîner des attaques comme ça rapidement. Ok, ici on a de nouveau une défense intéressante. Ici avec un gouverneur et Bruce. Donc gouverneur, mais gouverneur qui est quand même, doit quand même avoir une bonne défense grâce à Jésus. Et... Ah ben on va pouvoir, voilà. Généralement les gouverneurs, j'arrive à bien les entamer. Sans trop de problèmes, vu qu'il a probablement une arme qui lui donne voilà, aucune défense. Donc on est tranquille de chez tranquille. Un commandant qui est neutralisé ne peut jamais faire commandement. Chose importante à savoir quand même. Et maintenant on va pouvoir tranquillement se débarrasser du gouverneur. Et je vais me focaliser ici sur Rosita. Bruce a 59 d'adresse, il gagne pas d'adresse, donc je peux lui tirer dessus sans problème, ça va pas déclencher son adresse. Hein, le gars il a une défense avec des super personnages, mais ses choix ont été très mal faits. Stratégiquement il a mal réfléchi, mal pensé, et donc il le paye de sa vie. Bon évidemment c'est Stéphanie, fameuse Stéphanie qu'on rencontre régulièrement en assaut. Allez on va se faire vite encore un petit bidon. For the fun, ici il y a un seul commandant, donc on va se focaliser dessus. Davy, excellent leader pour le coup, mais avec une armée à côté vraiment pourrave. Bonus moyen de paix en attaquant, donc j'ai pas à me soucier. Il aurait dû avoir un très grand bonus en attaquant pour pouvoir être utile. Bonus moyen en prenant des dégâts, on s'en fiche comme de l'an 40. Ici, arme pourrave. On va se focaliser. Par contre, il y a une adresse qui est prête ou qui est presque prête. Donc, c'est certainement celle de Davy.